Ouais, bon voilà, saison 1 n'était pas folle. Et celle-là, elle commence pas non plus très bien. Je me l'avais juré. Bonjour à tous, c'est Brush, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quoi? De The Last of Us. Ça y est, la saison 2 arrive, enfin elle arrive. Le premier épisode arrive, parce que bon, ils sont un peu mous de la bite chez Warner. Voilà, donc c'est un épisode par semaine. Il y a 7 épisodes, là il y a eu le premier. Donc le dernier, ça sera le 26, si je dis pas de conneries, le 26 mai. Voilà, et voilà, il n'y a rien de plus à dire. Donc oui, je vais pas faire une review chaque semaine en mode alors dans cet épisode, il y a un machin qui tombe par terre, oulala. Bon, vous savez, moi je m'en fous, je fais le premier épisode, et après je fais une critique finale, un peu comme j'ai fait pour, par exemple, Daredevil Born Again. Voilà, et je ferai pareil la semaine prochaine avec notamment Andor. D'ailleurs, en parlant de Daredevil, c'est demain à la fin. Oh, que je vais me marrer. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, enfin, j'ai pas d'autres trucs. Donc, vous savez quoi, on va pas plus traîner que ça. Et ouais, on va pas plus traîner. Donc, alors, déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 1? Parce que à l'époque, il n'y avait pas la chaîne YouTube, j'en ai jamais parlé. J'ai trouvé, alors, déjà, parce que je l'avais pas vu, je l'ai rattrapé pendant ces vacances. La saison 1, je l'ai trouvée, comment dire, pas très bonne. Franchement, voilà, déjà, alors voilà, sur 9 épisodes, il y en a, les 4 derniers, je les ai trouvés longs, chiants, pas intéressants. Je me suis fait chier à crever devant. L'épisode 3, ça m'a cassé les couilles, voilà. Et bon, les 4 autres épisodes, il y a de l'action. Enfin bon, c'était bien parce qu'il y avait des zombies, mais même là, il n'y avait pas beaucoup de scènes d'action. Le personnage d'Ellie me casse les couilles, voilà. Bon, le seul que j'arrive à supporter dans cette série, c'est vraiment Pedro Pascal, parce que j'adore Pedro Pascal. Alors le reste, enfin, ça passe un peu mal. J'ai trouvé que c'était très woke, entre l'autre qui est lesbienne, un épisode sur des personnages homo qui servent à rien. Enfin, c'était ça, c'est qu'on nous instaurait beaucoup de personnages qui ne servaient à rien. Donc voilà, j'ai pas beaucoup aimé cette saison 1. Donc oui, pas de grosses attentes pour la nouvelle saison. Et alors donc, que le premier épisode de 1 heure. Voilà, chaque épisode va faire 1 heure, donc ça va faire 7 heures au total, c'est long. Et c'est très long. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 1? C'est nul à chier. Excusez-moi d'être méchant, parce qu'il y en a qui disent ouais, c'est fabuleux, d'autres qui disent c'est mou de la bite. Y a rien. Pour moi, il y a rien du tout. Pour moi, ça part même pire que ce que je pensais, parce que je me disais bon, allez, ça pourrait être bien. Là, ça part encore pire que ce que je pensais. Il y a que du blabla qui sert à rien. Enfin bon. Alors bon, voilà, moi, The Last of Us, j'avais joué aux deux, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. En fait, j'aime bien les jeux. Juste sur l'aspect, ben voilà, on doit survivre à des monstres, machin. L'histoire, en fait, dans le jeu, je la trouvais chiante. Et je m'étais dit, en série, ça peut passer. Franchement, en série, je pensais que ça pouvait être plutôt pas mal. Et non, franchement, voilà, alors ça reprend quelques éléments du jeu, mais alors on te fout des blagues partout. Les blagues, enfin putain, je suis sûr que même les tuches, ça me fait rire, quoi. Bon, voilà. Ellie, insupportable, t'as envie de la gifler, enfin, c'est pas possible. Voilà, donc en mode, moi je suis l'ado rebelle, tu comprends, t'es un gros connard, Joël, hein. Ouais, enfin, c'est bon, quoi. Franchement, ça, c'est des écritures de personnages niveau CP. On l'a déjà vu. Voilà. Bon, le truc de la lesbienne, ça revient, mais comme un cheveu sur la soupe, hein. Donc voilà, on parle normalement, et puis d'un seul coup, ça se roule une pelle, et puis hop, on cache ça sous le tapis. À quoi ça sert, franchement? Voilà, en fait, cet épisode, c'est l'épisode qui ne sert à rien. Ça ne raconte rien. Voilà, il y a une scène d'action, mais elle dure 2 minutes, quoi. Bon, même ça, ouais, je la trouve filmée avec les pieds, quoi. T'as pas peur une seule seconde, t'as aucune menace, t'as rien. Ça fait boum boum. Attention, tu t'en fous que l'autre elle se fasse mordre parce qu'elle est insensible, donc voilà, tu t'en as rien à foutre.
En fait, là où ça marchait, c'est quand il y a Joël, justement. Parce que quand il y a Joël, lui, il peut crever de ça. Lui, il faut pas qu'il se fasse mordre, justement. Donc lui, c'était bien. Mais quand c'est Ellie, on s'en branle. Elle s'est déjà fait mordre 50 fois, elle est immunisée. Enfin bon, voilà, on s'en branle. Il y a une histoire de patrouille, machin. Bon, enfin, c'est nul à chier. Bon, il y a un petit message. Enfin, non, c'est même pas un petit message, mais bon, voilà. Ça parle de, ouais, le camp, machin. Mais les seules parties qui m'ont un petit peu plus intéressé, c'était quand il y avait Joël à l'écran. Mais même là, ils l'ont transformé en vieux papy, quoi. Franchement, je la trouve nulle à chier, cette série. Voilà, franchement, déjà, la saison 1 ne m'avait pas beaucoup emballé. Il y avait que 2, 3 points. Mais je trouvais les personnages débiles. Là, je pense qu'on n'est pas couché. Voilà, les relations entre les personnages, c'est d'une débilité déconcertante. La fin, en mode, il y a un champignon dans le tuyau, mais on s'en bat les roubignoles. Voilà. Euh, Bon, même visuellement, ça en jette beaucoup moins que la saison 1. Enfin, la saison 1, rien que la fin de l'épisode 1, quand il part dans la ville, et t'as un gros long plan, que t'as un long plan où tu vois les immeubles en ruine, tout ça, tu te dis, ouais, voilà, là, le budget, je le vois, mais là, à part foutre 3 maisons et 3 grammes de neige, ils ont rien foutu, quoi. Il y a 2 créatures, mais bon, enfin, on s'en branle. Voilà. Le sang, bon, bref, il y a rien de palpitant, c'est long, c'est chiant, ça raconte rien. Voilà, vraiment, j'accroche pas. Et alors, le début de la série, genre, où tu retournes avec les girafes pour te montrer un personnage en mode je veux me venger, mais t'en as rien à branler de ce personnage. Alors, apparemment, c'est un personnage du jeu, Abby ou je sais pas quoi, mais enfin, j'en ai rien à branler, quoi. Je veux bien que ce soit un personnage important dans le jeu, mais tu l'introduis pas comme une merde, comme ça, en mode je suis pas content! Et puis, hop, à la fin, il sort dans ce village. Enfin, tu t'en branles, genre, voilà, vous faire une confrontation, mais tu t'en branles, mais comme pas possible. Voilà, donc ouais, c'est mou de la bite, ça raconte rien. J'ai pas trouvé ça très très beau visuellement, il y a certains plans un peu moches. Voilà, je parle en termes de luminosité, tout ça, c'est très blanc, c'est très moche. Enfin, je sais pas, quand t'avais des décors à l'intérieur, dois-je vous rappeler la beauté du bordel, quoi. Là, c'est les décors les plus moches de la série, enfin. Voilà, donc il y a rien du tout. Alors t'as aussi une espèce de séance de psy de mes deux, là. Voilà, ça sert à que dalle. En gros, elle sert à rien. Parce qu'on développe un personnage qui n'est plus là de tout le reste. Donc ça sert plus à rien. Enfin, personnage dont on s'en fout, genre qui est là en mode t'es un gros connard, Joël, t'as tué mon mari. Et puis hop, fin de la séance. Enfin, ça sert à que dalle. Franchement. Pourtant, c'est censé être une séance de psy pour Joël. Et en fait, on est plus là. C'est une séance de psy pour la psy, quoi. Enfin bon. C'est d'une débilité déconcertante. Voilà, les personnages sont vraiment mal écrits, tout comme la série, c'est mou, c'est pas palpitant. Bon, et il reste encore 6 heures de show, quoi, à se taper. Ça va être long. Franchement, ça va être long, quoi. Voilà. Donc, non, franchement, ça va pas être fameux, hein. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire euh, concernant cet épisode 1 de la saison 2. On s'en branle. Voilà. Résumé, on s'en branle. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise? Que c'est ouais, c'est fabuleux, oulala. Non, mais enfin, on s'en branle. Voilà, on s'en branle. J'ai pas d'autres termes. On en a, mais rien à secouer, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est pas beau, ça raconte rien. Je pense que ça va être très très long déjà à supporter Ellie, bon courage. Les relations woke, merci, au revoir. Alors, je pense que ça va être très très long cette saison 2. Et pour le moment, ça a la gueule d'un truc qui va finir dans les flops de fin d'année. Et c'est problématique, franchement, c'est problématique parce que je le dis, moi j'aime pas regarder de la merde. Quand je regarde des séries, c'est pas pour voir de la merde. Hein, même quand je regarde Daredevil, quand je regarde même votre fidèle serviteur Spider-Man, j'en passe, je les regarde pas pour voir de la merde. Moi, mon but principal, c'est voir un bon truc. Mais voilà, pour moi cette année, ah bah bref. Franchement, même ça m'a foutu une droite parce que je m'attendais pas à ce que ça soit bien, sachant que j'avais pas du tout accroché à la première saison. Là, ça m'a foutu vraiment une putain de mandale. Mais le reste, c'est mou de la bite, c'est pas bon. Cette année, les séries, franchement,
Alors on verra avec le Astérix. Bon, Andorre, j'ai trouvé quand même la première saison très moyen, très long pour pas grand chose. Voilà, je trouvais ça plus que moyen, enfin moins que moyen justement. Pas fameux le Andorre, donc bon. J'attends pas non plus la saison 2 en mode super excitouillé, hein. Voilà, on verra ce que ça vaut la semaine prochaine. Demain, on se retrouvera pour Daredevil, parce que ça y est, cette connerie se termine enfin. Voilà, donc en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour The Last of Us saison 2. J'attends rien du tout du reste, donc j'en parlerai plus. Voilà, et on se retrouvera donc fin mai pour la critique de The Last of Us. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.